Allez, ce matin, nous parlons cybercriminalité, nous parlons fake news, nous parlons désinformation, nous parlons, c'est parce que cette guerre n'est pas seulement sur le terrain des opérations, mais cette guerre nous a suivis dans nos maisons, dans nos téléphones. Cette guerre, aujourd'hui, elle est médiatique. Christian Mukendi est là. Bonjour Christian, viens. Christian, viens. Avec lui, hein. Il est fondateur du CPG. Ah, il va se présenter lui-même, hein. Je préfère lui laisser. Salut Christian. Bonjour, S'il a Jesse. des infos dans cette émission. Oui. Patrick Mbeko également va venir. Patrick, viens. Alors, j'ai envie de parler de toi. Je vais t'installer là. Merci. Bonjour Patrick. Tu vas bien? Très bien, merci. Installe-toi confortablement. Alors Christian, j'ai envie de parler de toi en 2-3 minutes. Qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir de toi? De vous, bien sûr. Permets-moi de te tutoyer. Non, on s'est tutoie, mon cher. Ok. Comme en off, quoi, c'est la famille. Alors, donc Christos Mukendi, donc Christian Christos Mukendi, est Il un... faut dire Christian affectueusement, pour les intimes, c'est Christos. Voilà, pour tout le monde d'ailleurs, c'est Christos. Alors, donc je suis à la base professionnel des études de marché. Donc j'ai créé un cabinet d'études de marché et de stratégie en mars 2018. Donc on couvre quelques pays d'Afrique centrale, enfin d'Afrique subsaharienne. Et ici au pays, on est le cabinet le mieux implanté en ce qu'on est dans les 145 territoires et dans toutes les villes. Donc on travaille avec des plus grosses boîtes internationales et dans les domaines des sondages et des études. Et en 2022, donc, je me suis intéressé à la politique. Je me suis toujours intéressé à la politique. J'ai fait de la politique à l'école où j'ai toujours été CP, tout ça, président du gouvernement scolaire. Et là, je me suis décidé, vu tout ce qui s'est passé, on était déjà en pleine période de guerre, qu'il était important de pouvoir organiser les jeunes, de pouvoir canaliser les énergies des jeunes pour restaurer la dignité de notre peuple qui a été bafoué par nos aînés. Et c'est comme ça que nous avons créé CPG, Congo Prospère et Grand, qui est justement une plateforme politique qui réunit les jeunes. Et c'est à travers ça que, notamment, on s'est vraiment beaucoup investi dans la guerre contre notre pays, parce que je n'arrive pas à comprendre que l'on fasse de la politique pendant que le pays est en guerre. Parce qu'en réalité, les partis politiques veulent conquérir le pouvoir. Et le pouvoir, ça s'acquiert par le peuple et pour le peuple, et c'est pour gérer un pays. Et lorsque ce pays-là est menacé, en réalité, tout le monde devrait enlever sa casaque de politicien, Kolata Sokoto. Il y a un militaire, c'est une façon de parler, mais en tout cas, tout le monde devrait être engagé à protéger d'abord le patrimoine commun que nous avons contre l'ennemi extérieur avant de rentrer maintenant pour discuter de qui a le meilleur programme, qui doit travailler pour le Comme peuple. pour dire, en ce moment, nous devons taire nos divergences, nous devons Taire les taire nos divergences, positions, exactement, exactement. nous devons enlever tout ce qui est nous pour parler Congo. Exactement. Pour parler Congo, nous devons mobiliser nos militants, non pas pour exiger des quotas où on enverrait les gens au gouvernement et dans l'entreprise publique, mais comment les envoyer dans l'armée, comment, pas seulement l'armée militaire, mais l'armée numérique, comment les mobiliser dans la sensibilisation, dans les rues, pour que nous puissions d'abord défendre le patrimoine commun que nous avons. Après, on pourra discuter de qui va gérer quoi, parce que si le pays est divisé, si le pays part, on va gérer quoi. Voilà. Patrick Mbayo, bonjour. Bonjour, Jesse. Comment je te présente? Mbayo Patrick Michel. Oui. Dans le cadre du CPG, je suis le directeur de l'informatique du CPG. Je m'occupe de tout ce qui est informatique. Professionnellement, je suis d'abord ingénieur informatique de formation. J'ai roulé ma bosse dans tout ce qui est entreprise IT, gestion de projets, de transformation digitale et tout ça. Et accessoirement, si on peut le signaler, j'offre aussi mon expertise au ministère provincial des Transports en ce moment. D'accord. Alors, on dit merci au Conseil national de cyberdéfense, ces conseils qui a mis à notre disposition tout ce que nous allons vous dire aujourd'hui, parce que cette guerre n'est pas seulement sur le terrain des opérations, mais cette guerre est avant et surtout dans nos téléphones. Nous vivons cette guerre tout le jour. Merci à M. Jean-Claude Boukassa qui dirige justement ces conseils nationaux de cyberdéfense, mais également Mme Nathalie Malaïka Kienge.
AP, au Conseil national de cyberdéfense. On va justement parler de ces conseils nationaux de cyberdéfense tout à l'heure. Mais Christian, je vais commencer par vous. J'ai dit tout à l'heure, cette guerre, elle n'est pas seulement sur le terrain d'opération, mais cette guerre, elle est plus, médiatique, elle est plus dans nos téléphones que nous l'ignorons. Exactement. Et je pense que même plus tard, on va se focaliser un peu sur le cas de ce qui s'est passé à Goma pour comprendre comment il y a eu une pression qui a été faite sur la population, tout ça pour créer la psychose, pour créer la panique. Et on va dire que Goma a été pris sur les réseaux sociaux, dans les têtes des gens, avant même d'être effectivement prise sur terrain, ou occupée en tout cas en partie sur terrain, parce qu'il y a encore des poches de résistance de nos jeunes qui veulent mourir armes à la main et pouvoir résister et joindre leurs efforts de résistance à cette riposte foudroyante annoncée par le chef de l'État qui s'organise pour venir libérer notre population. Alors, et donc, on dit la guerre, elle est numérique. Oui. Comment est-ce que cette guerre est numérique? Oui, justement. Donc, comme je le disais, lorsque nous avons réuni les jeunes autour de CPG pour travailler, c'était notamment consécutif à ces constats-là que nous avions faits. Le constat que la guerre, tout le monde avait les yeux rivés sur les armes qui crépitaient sur terrain, mais ils oubliaient une guerre de l'information qui était menée par le Rwanda. Et comme on dit, le Rwanda a préparé cette guerre parce qu'il savait qu'il y aura un moment où il faudra lancer l'assaut final, où ce serait une question de vie ou de mort. Et même sur le plan diplomatique, ces histoires des visites Rwanda, ces histoires d'organiser des choses avec NBA, ces histoires aux Formule 1, tout ce qu'ils ont fait à l'international pour pouvoir se vendre dans une certaine image, c'était non seulement pour camoufler les minerais qu'ils étaient en train de tirer, parce qu'ils n'en tiraient pas aussi beaucoup depuis que le président Tshisekedi était venu, pour les confronter et leur proposer un partenariat gagnant-gagnant. Donc, alors, même sur les réseaux sociaux, donc ils ont commencé déjà à créer des faux comptes, ils ont commencé à acheter des journalistes, ils ont commencé à acheter des chercheurs pour édulcorer la vérité, pour déformer la vérité sur notamment la question de nos frères Tutsis, qu'il faut les signaler. Les Tutsis n'existent plus au Rwanda parce qu'il a dit qu'il n'y a pas plus de Hutus, il n'y a plus de Tutsis, il n'y a que le peuple rwandais. Mais dans tous ces communiqués, dans tous ces discours, il ne cesse de parler de la question de Tutsi en RDC, et qui pourtant, c'est un concept qui n'existe plus dans son pays. Donc, il sème la division ici, tout en faisant un effort, en tout cas semblant, de pouvoir montrer que non, le peuple rwandais est maintenant un, il n'y a plus ces divisions-là comme avant la colonisation. Et donc, sur les réseaux sociaux, on nous bombarde de la désinformation, on nous bombarde des fake news. Ouais. Et c'est principalement pour montrer que nous avons un pays défaillant, nous avons un pays qui ne fait rien, et pas seulement pour l'ensemble du pays, mais principalement pour les zones qu'il vise. Commencez par leur faire voir que vous êtes abandonné par Kinshasa et que vous devriez ça, vous c'est la désinformation carrément. Exactement, c'est la désinformation. Je veux qu'on définisse d'abord le terme, le concept. Quand on parle désinformation, on parle mésinformation, on parle fake news, ce sont des termes qui nous reviennent pratiquement tout le jour dans notre vie quotidienne. C'est quoi désinformation? C'est quoi parce que Patrick va nous démontrer comment est-ce que le Rwanda est allé dans la désinformation, parce que lui, il a travaillé vraiment sur ça. Alors, comment on peut définir tous ces trucs? Bon, vous savez, c'est dommage, c'est justement tout le travail que nous sommes en train de faire, et c'est tout le travail de sensibilisation que nous faisons, parce que nous tous, nous avons donné les armes à l'ennemi dans cette guerre médiatique et dans cette guerre au niveau du net, parce que nous participons tous à la mésinformation. Donc la mésinformation, ça veut dire c'est par inadvertance ou par ignorance relayer des informations qui sont fausses en fait. Nous n'avons pas... Alors, le terme le plus simple, en français facile, tout se comprendre. En tout cas, voilà. on va faire les deux langues, hein, français. Exactement. Même la maman maraîchère, celui qui a son téléphone, celui qui a son Internet sur son téléphone, puisse un peu comprendre comment est-ce que cette guerre elle est numérique, comment est-ce que l'ennemi du Congo a pu nous encercler sur nos téléphones. Je vais prendre un exemple concret. Maman Nangamoko, Afana Mobutu, ma belle-mère a ça na commune à Kin, et bango
baza peut intéresser la politique. Entre autres parce que moi, je sais que beau-fils n'est pas la politique, moi, je sais que moi, n'est pas la politique. Et donc, tout ce qui circule sur Internet, soit on va dire, na facilité à kondima. Ma belle-mère, y est place à genre d'information dans les applications, moi, ceux qui Phoenix ou je ne sais moi quoi, ils ont mis Android et tout. Et parfois, c'est des histoires à dormir debout, mais ils ont publié le roi. Or, elle considère que comme outil Internet, ouais, tu as vu ça toi peut-être que c'est de moins en moins, mais à toi Internet, ils disent ah, na mon en Internet. Na mon en Internet. Donc quand c'est Internet devient comme source où il y a crédibilité. Voilà. Pourtant Internet n'est qu'un outil batunde bayaka pour nourrir Internet et bah pour nourrir en la vérité tout comme peut na bouzo ba pe na mensonge. Et c'est ce qui est le cas fortement ces temps-ci. Et maman, il y a un groupe WhatsApp. Donc, dans le groupe WhatsApp, il y a surtout ce monde à partager. Et il y a pas parfois j'ai ri. C'est que non, ça c'est faux. Mais il y a que peut-être à Tindeli, ma camarade, même sous à âge, donc sans vérifier l'information. Sans vérifier l'information. WhatsApp, exactement. Et hier, quand j'étais avec elle, déjà Tindeli, oh non, qui est président. Azo Luka déjà place en exil, tout ça, na famille, tout ça, parce qu'il y avait justement l'information où il y a là, tellement na mutema et ça y a un souci. Ça s'appelle de la désinformation. Bon, on a sali des informations, mais il y a sali mes informations. Okay. Heureusement, il n'y a pas quelqu'un d'averti de Roland Ngaï, on a dit que non, ça là, c'est des histoires. Mais c'est peut-être pas le cas, na batu monsieur sur place, il y a Tindela Kiango. Oh, kebite na groupe na ba maman wana ba sali pe prière pour nini Nzambe sunga président azolinga ki marque en exil. Pourtant c'est des histoires et ça ce n'est qu'exemple moko typique il y a comment bisomoko tozalaka canal par lequel tout les qui sera voilà information tout ça et parfois au ça n'a pas l'intention de nuire parce que généralement ils ont information moko yo que non et pécho souci à mboka ozo partager on a souci à mboka mais souci à mboka parce que est affecté moralement et démoralisé et ça yo souci au niveau partageant pour kabola souci na bande comme ya ba congolais bas la conscient que mboka est en danger tout ça et tout ça mais en réalité le motif y information ana ça que ya ko mobiliser bino pour botelema bobunda mais ça justement pour ça ni boboa que voilà et décourager boboa kamanduki tout ça et autant et décourager yo père propager ngo et que ça la chaîne morobo y information ya que non battu barré et puis finalement tout le monde est démobilisé. Et c'est ça, en fait, la mésinformation. Mais la mésinformation, elle est nourrie par la désinformation. Mais à tirer justement, l'objectif, il y a désorienter l'opinion, il y a tromper. Et parfois, il y a, on va dire, demi-vérité. Et beaucoup, entre guillemets, crédibilité, il y a garder. Bazana journaliste notamment influenceur bato bana aura mo boya makasi bazana ba content bana tout ça ba yebi que nako buka lukuta solo te pena o après ba oloba que non na buki lukuta et go sopangai ça fera en sorte que non je n'aurai plus de crédibilité. Alors là on en ça les anini nazui na longoli phrase moroboye ou na communiqué moroboye ba publier qui a Sadek par exemple. Et ça n'a pas point où Pena Sadek a montré que non, à RDCT à soutenir souveraineté à Congo malgré les soldats sud-africains ou Koufaki, toute sa pression il y a dans la Sud-Afrique, mais Sud-Afrique est déterminé de pouvoir faire rester aux côtés de la RDC parce que tous les ambitions sont solidaires dans le Sadek. Mais ça n'a pas point moussou naturellement parce que personne n'a l'ingara bitumba. Dialogue est toujours le barango. Poutine na Ukraine baso beta na ba bombe à tout moment mais depuis le début c'est toujours que non dialogue est toujours voilà donc c'est ça en fait et naturellement il faut que na ba communiquer on a ba laisser brèche moroboye à la paix parce que bato baso beta na massasi wana non seulement que massasi ça ba jeter ça jeux vidéo les gens meurent et on va y revenir au moni massacre au Rwandais ba sali na nino na 2 jours na Goma en 2 jours ba bombo ba bombarder comment est-ce que sali ba dégâts parce que la guerre ce n'est pas de la blague. Et personne à tous à soda et même à tab avocat vaut mieux un arrangement à l'amiable qu'un mauvais procès. Et donc dans tous les domaines négociation ils allaient mieux que aller dans la confrontation. Alors Christian, je vais t'arrêter un moment. Je voudrais que Patrick Mbeko nous explique un peu. Hein. On va parler deux langues, hein. On va parler français et comment ça. Aujourd'hui, nous croyons à ce qui est publié sur
Internet, en général, sur Internet, on a Internet. Oui. Bon, réseaux sociaux et tout ça, le terme consacré, on a Internet. Redin pour ça, on a lobby Stanim, lobby Ango. Je salue tous les confrères. On a Steve William, lobby. Mais les Francis Bouka, ça veut dire que ce sont de Congolais, de non-Congolais, mais comment est-ce que le Rwanda utilise des Congolais? De non-Congolais, je voulais dire. Jesse, tu dois savoir que ce n'est pas que des noms. Il y a effectivement des Congolais qui sont aussi utilisés à la manœuvre. Ce n'est un secret pour personne que Nanga est Congolais. Bissimo est Congolais. Donc ce ne sont pas que des noms. Il y a effectivement des Congolais qui sont aussi utilisés dans la manœuvre. Tout simplement, le but est simple. Je fais confiance à Jesse Kabasele parce que je sais que c'est un Congolais. Je fais confiance dans une guerre contre le Rwanda à Christos Mukendi parce que je sais que c'est un Congolais. Il ne va pas venir me parler des choses qui vont aller à l'encontre du Congo, supposément. Mais alors, ils ont amené cette même stratégie, cette même façon de penser sur le terrain numérique. On crée des comptes. Quand c'est un compte qui vient, qui s'appelle Bizima ou je ne sais pas moi, Azarura, je me dis que ça c'est un nom rwandais, tout ce qu'il va publier, d'office j'écarte. Alors pour m'atteindre, on prend un compte Jesse Kabasele. Ah là, je me dis c'est Jesse Kabasele, même si je ne le connais pas, rien que par le nom, il y a une présomption de fraternité. Et de confiance. Et de confiance, voilà. Le but, c'est d'abord de nous mettre en confiance. Et c'est le but de tous ces comptes que nous avons. Et ils ont utilisé cette stratégie pendant des années. Et qu'est-ce qu'ils font? On crée d'abord un compte congolais qui nous met en confiance en publiant des infos vraies. Des infos vraies en faveur de la RDC et qui va commencer à entrer dans une certaine déviation progressive. Et ces comptes-là sont relayés, comme vient de l'expliquer Christos tout à l'heure, dans une forme de mésinformation. Je crois qu'on va nous montrer, par exemple, on va justement démontrer cela. Il y a ces tableaux avec des comptes. Je vais prendre un cas, le compte Top Congo FM, par exemple. On va prendre, je crois, on va nous mettre ces tableaux à l'écran. Où Top Congo, qu'est-ce que Top Congo annonce? Voilà, Top Congo, ça c'est un compte Top Congo qui annonce urgent, Internet sera coupé à partir de demain, mardi 28 janvier, sur toute l'étendue de la RDC. Ça, c'est un compte Top Congo, mais qui est un faux. Tout simplement parce qu'il y a des cellules d'analyse qui sont mises en place. On analyse les activités sur Internet, sur les différents réseaux sociaux, autour des comptes. On se dit quels sont les comptes qui sont les plus suivis, les comptes les plus crédibles, et on les duplique. Je prends le cas, par exemple, il y a un compte RTNC. On voit que le compte RTNC sur X a 10 millions de followers, par exemple. Et on se dit que c'est un compte qui est suivi. Nous créons un compte BIS RTNC. Très peu de gens savent qu'il faut voir le point bleu à côté du nom sur X, par exemple, pour voir que c'est un compte certifié. Très peu de gens le savent. Alors, il suffit de lire RTNC. OK, c'est RTNC. Je me mets à lire, c'est que RTNC a publié. Et pour moi, c'est vrai, c'est la RTNC. C'est le média de référence, c'est la RTNC. Et ça, ils vont me mettre des bonnes informations pendant 2 mois, 3 mois. Et après, on a ce genre d'informations que vous avez mis tout à l'heure à l'écran qui deviennent maintenant c'est pratiquement une désinformation. Ça devient ce que nous appelons des fake news. Et tout simplement parce que comme moi, pour moi, c'est déjà un compte crédible, j'y crois. Et automatiquement, je partage. Et quand vous, comme au lobby, on est bandeli, tant on retourne dans le lobby, RTNC mouto lobaki. Et d'office, tout le monde va y croire. Tout le monde va y croire. Ah, et ça, RTNC. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, je suis en train de voir à l'écran. Voilà, on va s'arrêter sur ces comptes. Hein. Rentrons d'abord sur Top Congo, là. Ouais. Vous allez voir que le compte Top Congo officiel, d'abord le nom Top Congo est en majuscule. Ouais. Ça, c'est de 1. L'autre, là, est en minuscule. Et puis, des deux, en réalité, beaucoup de gens s'arrêtent au nom. Parce que le nom, je peux moi aussi écrire Jesse Kabasele exactement comme Jesse Kabasele. Je mets aussi la photo de profil que tu as mise. Je commence à publier tes informations. Mais en bas, là, vous verrez que ça, c'est comme la colonne vertébrale même du compte par rapport au nom. Il y a l'arrobase qui est là. Cette arrobase-là est unique, ne peut jamais être dupliquée. Et donc, si le tien est Jesse Kabasele et que je vais créer un autre Jesse Kabasele, on va me demander de marquer une différence. Je peux mettre Jesse Kabasele 01 par exemple. Okay.
Après, je mets ton nom là-bas. Alors, si tu ne fais pas attention à ces 0-1 là, tu vas penser réellement que c'est Jesse Kabassé. Pourtant, c'est déjà un autre compte. Ça, c'est déjà un des astuces pour différencier un vrai compte Un vrai compte d'info-compte. Pour compléter, Christos, Au-delà de la certification. Pour compléter, Christos, il faut savoir qu'il y a le nom qui apparaît, ce qui est le nom du compte, et puis il y a le nom réel. Et c'est le nom réel qui est précédé d'un arrobase. Voilà. Et ce nom-là est infalsifiable. Voilà. Mais tout ça, Patrick, Christos, tout ça, le Congolais lambda n'a pas le temps de regarder tout ça. Il n'a pas le temps de regarder tout ça. Mais non, comment Et c'est pourquoi il est de notre responsabilité, en fait, nous tous, on va dire, qui sommes leaders d'opinion, de pouvoir travailler ensemble. Parce que personne ne peut gagner une guerre en étant désuni. Et donc, comme on est en pleine guerre, la sensibilisation, on la fera après. Ici, on doit réagir en temps d'urgence. Et c'est d'où ces initiatives de pouvoir se retrouver, pouvoir en parler. Pourquoi? Parce qu'il est important que ceux-là, par exemple, le compte Jessica Bassé, les 100% RDC qui est mon compte, CPG, tous les autres comptes là, Naël, Marlon, tous ceux-là avec qui nous travaillons, d'être mis en avant, de sorte qu'ils deviennent de sources où les gens peuvent aller même contre-checker, on va dire, checker les informations. Quand ils voient une information, là, il s'est dit que je dois aller voir dans tel compte, et j'ai aimé l'initiative de nos frères de cybercriminalité qui ont mis un cyberdéfense, pardon, Conseil national de cyberdéfense, qui ont mis en place un compte où on peut aller voir toutes les fake news, tout ça, où j'espère qu'il y aura un numéro vert qui sera diffusé, où tout le monde pourra envoyer une information et recevoir un retour pour dire que ça c'est faux, ça c'est vrai, tout ça. Donc au-delà de Twitter, il faudrait qu'il y ait justement cette ligne-là où les gens, je sais qu'il y a un numéro qui existe, si je veux vérifier si une information est réelle, je vais contacter ces numéros-là par exemple sur WhatsApp, où je sais avoir ça. On parlait de la mésinformation tout à l'heure. Voilà, je voudrais justement, parlons justement de mésinformations. Qu'on revienne sur les tweets là. On va prendre le tweet des Salé et de Steve Wemby. Discovery. Mets-nous sur l'écran les tweets des Salé et Discovery. On va vous montrer. Voilà, ça c'est. On commence par Salé. Mets-nous sur les tweets des Salé. On va vous montrer que c'est quoi la désinformation. Là, au moins, ça sera plus facile, vous allez comprendre. On va commencer par le tweet des Salé. Très vite, je ne sais pas si ça va aller très vite. Voilà. Ça c'est Salé qui écrit, il est correspondant de Deutsche Welle, qui travaille en Allemagne, c'est un compatriote, qui a été d'ailleurs ici à la RTNC, qui a travaillé dans les langues nationales ici, c'est un journaliste qualifié, on ne peut rien de lui, d'ailleurs on l'a vu, il a interviewé même Obama, donc ça, Salé écrit, l'Allemagne a mis mardi sur pause des discussions avec le Rwanda sur son aide au développement exigeant de Kigali et de ses alliés du M23 qu'ils retirent leurs forces de l'Est de la RDC. L'information est vraie. L'information est vraie et déjà même sur ça, au-delà du fait de faire confiance à notre compatriote Salé, en qui on peut avoir confiance, mais ça peut aussi un compte qui a été falsifié. Le premier réflexe, puisqu'on parle de l'Allemagne, c'est une information officielle. On va expliquer ça. Voilà. Remets-nous Salé sur le compte. Le premier réflexe, c'est d'aller dans le compte officiel du gouvernement rwandais pour aller voir cette information, si elle est réelle ou pas. De taper dans la barre des recherches de Google, forcément, il y a d'autres médias qui ont relayé ça ou de médias locaux qui ont relayé ça. Et ça te permet déjà de pouvoir te situer par rapport à l'information que tu as vue avant de pouvoir la divulguer. Mais ici, on va voir que ça, parce que moi-même, quand j'ai vu ça, j'ai vérifié et j'ai vu effectivement que le ministère, je pense, des Affaires étrangères avait justement dit, avant c'était des menaces, et après ils ont dit qu'ils ont suspendu les discussions par rapport à l'aide qu'ils voulaient relancer avec le Rwanda, jusqu'à ce que le Rwanda puisse retirer ses hommes de notre territoire, parce qu'ils ne veulent pas que l'argent du contribuable allemand puisse servir à pouvoir tuer des innocents. D'accord. Mais qu'est-ce que Steve Wemby dit? Alors, on va aller maintenant. Steve Wemby également publie la même information, mais on qualifie cette information de fake. Alors, il faudrait nous expliquer pourquoi Steve Wemby, on qualifie cette information, parce qu'il a publié également la même information parlant du gouvernement allemand. Non, c'est pas ça, c'est l'autre. C'est ça, en fait. Qu'est-ce qu'il dit? L'Allemagne a déclaré mardi qu'elle avait annulé une réunion prévue avec des responsables rwandais le mois prochain au sujet du rôle du Rwanda dans les combats en République démocratique du Congo. Alors, mais Steve, on va qualifier Steve, c'est un compatriote, il a travaillé pour des médias américains, il est crédible. Alors, pourquoi, remets-nous ça, discours, on est en train d'analyser ça. Voilà, mais pourquoi tu penses que ça c'est de la désinformation? Ça c'est de la désinformation, ou si on doit lui accorder le bénéfice du doute,
c'est la mésinformation parce que ce serait peut-être quelque chose qu'il a ramassé quelque part et que lui aussi a publié, sans avoir la rigueur, du journaliste. Ça lui a publié la même information. Exactement, c'est ce que je dis. Alors, ici, la bonne information, c'est qu'on a mis sur pause. Pas qu'on a renvoyé une réunion, parce qu'une réunion, on peut la renvoyer, mais le dossier reste là et on peut la faire le lendemain ou après un mois, après autant de temps. Non. Et là, qu'est-ce qu'il fait croire? Il fait croire qu'il y avait une discussion, une réunion qui était prévue par rapport à cela. Et vu l'événement qui s'est passé, c'est comme si les gens sont incommodés par rapport à ce qui s'est passé, qu'on nous voit à table avec le Rwanda pour discuter de leur développement. On repousse la réunion plus tard, mais nous sommes donc les discussions continuent. Voilà, les discussions continuent. Donc l'Allemagne pourra donner... tout ça. Elle a toujours l'intention de donner, de travailler avec le Rwanda, mais c'est seulement cette réunion-là qui a été fait quoi? Qui a été repoussée. Automatiquement, confusion dans les embrouillé, et pourtant, la véritable information, c'est que ce n'est pas une réunion qui a été repoussée, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, c'est tout le processus qui a été interrompu jusqu'à ce que le Rwanda puisse retirer ses hommes, comme je l'ai dit, pour que l'argent du contribuable ne serve pas. Patrick Mbeko, tu es informaticien. Alors, cette situation, comment tu nous expliques? Déjà, vous voyez qu'on parle de 2 journalistes de renom sur des comptes certifiés. Et là, maintenant, nous allons dans l'objectif de la personne. L'un est chez Deutsche Welle, l'autre est chez New York Times. Donc, ils sont des grands. Des grands. Et quel est l'objectif derrière ça? Parce que comme j'ai dit au début de mon propos, nous avons à la fois des comptes, faux comptes avec des noms congolais, nous avons aussi des Congolais qui sont dans la manœuvre de l'ennemi. Et il y a aussi en fait une autre stratégie qui n'est pas de donner une fausse information, mais de donner une vraie information, mais qui désoriente. Qui est déformée. Voilà. Je prends le cas de l'information de Steve Wemby. C'est peut-être vrai, comme l'a dit Christos, c'est peut-être vrai qu'il y avait une réunion qui est repoussée. Mais dans le cas de figure, maintenant, qu'est-ce que nous avons à voir avec une réunion entre l'Allemagne et le Rwanda? Qu'est-ce qu'on a à voir avec une réunion? Nous a-t-il déjà parlé de réunion entre Allemagne et Rwanda? Qu'est-ce qui nous intéresse, nous? Nous demandons des sanctions contre le Rwanda. Donc, l'information de Salé va dans le sens de ce que nous attendons, de ce que nous demandons. C'est ce qui nous intéresse maintenant. C'est ça l'information. Mais qu'il y ait une réunion annulée ou confirmée entre le Rwanda et l'Allemagne, ce n'est pas une information de première main pour la RDC. Oui, donc à ce niveau-là, il y a aussi, comment je dirais, le sens de vérification des informations. On a la source. Quelle est la source de l'info? Est-elle crédible ou pas? Comme on le remarque dans, je dirais, l'écosystème sociopolitique congolais, c'est que ceux qui n'ont pas cité, nous sommes forcément, il y a solo. Et on le remarque aussi dans nos vécus avec nos journalistes et autres, c'est que quand quelqu'un n'aime pas Tshisekedi, peut-être par sa personne ou pour le régime ou pour une raison ou une autre, tout ce qu'on dira de mauvais sur le régime, sur Tshisekedi est forcément vrai. Mais le problème, c'est qu'on a extrapolé. On se dit que tout ce qu'on dit de mauvais sur le pays est forcément vrai. Ça, c'est une extrapolation. Je peux ne pas être d'accord avec Tshisekedi. Mais est-ce que forcément tout ce qu'on dirait de mauvais sur le RDC est forcément vrai? Non. Et c'est dans ce cadre-là que maintenant, on a pris cette culture, on l'a ramenée sur le numérique, on l'a ramenée sur les réseaux. On va plus loin quand on parle de vérification de l'information. On parle de sources et tout ça. Nous avons ramené une culture propre à nous, une culture vraiment quinoise et qui s'est très vite répandue en RDC. La culture de Balobi, Basali, Balobi. Et ça existe depuis l'époque de Mobutu. Hein? Ouais. Il n'y avait personne de crédible comme la source Ba. Juste, moi, j'ai toujours dit, Mukolo toko kangaba wana. Et l'autre toko sala arokam. Ba wana po Balobi. Et un autre canal de désinformation ou de mésinformation très fort, Christos l'a relevé et je vais vraiment marteler sur ça, c'est WhatsApp. Qu'est-ce que nous faisons sur WhatsApp? Nous relayons. Des fois, nous sommes dans des groupes où je me sens frustré parce que moi, je ne partage rien dans le groupe. Alors, tout ce que je ramasse, je ramène dans le groupe.
Et dans le groupe, ce n'est pas tout le monde qui a, je dirais, cette capacité-là, cette maturité-là à analyser une information, à aller chercher la source, à aller voir si la source est crédible, à confronter l'information avec des sources de référence et à conseiller son entourage, que là, celle-là, elle est bonne, celle-là est mauvaise. Le travail que Christos fait en famille déjà, c'est déjà bon, mais très peu de gens ont cette maturité-là d'aller à ce niveau-là. Mais quand je lance dans un groupe, je prends le cas, par exemple, on est dans un groupe de vente d'habits, où nous vendons des habits. Et avec les événements de Goma, tout le monde dans le groupe, à la place des habits, on envoie les vidéos, on envoie des messages et tout ça. C'est tout et n'importe quoi maintenant. On comprend, c'est l'émotion, il y a quelque chose de fort qui est arrivé, tout le monde doit réagir. Mais maintenant, qui vérifie tout ça? Alors, Patrick, Christo, je voudrais qu'on s'arrête encore une fois sur ces fake news. Ouais. Okay? On va prendre un compte, c'est un compatriote, c'est un frère, Stani Boujakera, un journaliste, j'ai envie de l'appeler, lui-même il s'appelle certifié. L'information certifiée. On va prendre un exemple. Je voudrais que vous m'expliquiez, parce que tout à l'heure Patrick disait que le compte est certifié. Vous devez d'abord vérifier si le compte est certifié. Mais lorsqu'on regarde cette information, je ne sais pas si on va nous donner sur les tableaux ces tweets qu'on a attribués, appelons ça comme ça, qu'on a attribués à Stani Boujakera. On va regarder. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il faut noter qu'il n'y a plus un travail rigoureux qui est fait au niveau de la certification, parce que comme c'est devenu payant, donc je connais beaucoup de faux comptes, et même de comptes en fait, qui font la propagande rwandaise, là, mais qui sont certifiés en fait. Donc, on devrait maintenant analyser le contenu. Un peu plus attention sur même les comptes certifiés. Et c'est comme ça, même pour Salé, j'ai dit, c'est vrai que c'est notre compatriote, tout ça et tout, parce que généralement, en passant comme ça, tu ne sais pas voir le vrai du faux. Il faut toujours, quand on parle de, par exemple, même Steve Wemby, il a écrit à la fin AFP, pour dire que non, c'est à l'AFP qui est la source. Va sur le site de l'AFP pour voir si c'est réellement l'information qui a été donnée. Alors, je ne sais pas si on va me retrouver ces tweets les Stani. On voit voilà, c'est ça. Alors, le compte est certifié. On voit Patrick, Christo. On voit, c'est très bien, la certification est là. Je vais lire. Hein. Les gouvernements suspendent la paye des fonctionnaires jusqu'à nouvel ordre. Invite au calme tout le cadre de l'administration et le rassure que leur situation salariale sera décantée une fois le territoire occupé par les rebelles seront récupérés. Bon, ici, l'honnêteté scientifique exige que l'on reconnaisse que malgré tout ce qu'on peut reprocher à notre compatriote Stanis Boujakera, du fait qu'en temps de guerre, qu'il ne fasse pas un effort de pouvoir défendre davantage de pays, ici, il s'agit d'une fabrication, on va dire, de Photoshop. Donc, ça veut dire, généralement... Ça c'est pas lui qui a tweeté. Voilà, c'est pas lui qui a tweeté. Voilà. Généralement, c'est des laboratoires qui prennent des vrais comptes, comme j'avais dit avec le nom arrobase, là, qui est aussi vrai, mais ils fabriquent quelque chose sur Photoshop et tu ne verras pas, parce que même certains tweets circulent, ce n'est pas le tweet qui circule, c'est la capture du tweet qui circule. Et c'est cette capture-là qui circule sur le groupe WhatsApp. Ouais. Tout ça, par exemple, c'est un capture que moi j'ai exactement, voilà. Et ça aussi, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un fabrique ça, c'est la capture qui va circuler. Et tu verras même les gens qui publient ça sur Twitter, le même réseau où c'est supposé être publié, ce n'est pas un retweet du tweet original, mais c'est la capture du tweet qui circule beaucoup plus. Alors Patrick... Et donc, dès que tu vois que c'est une capture d'un tweet qui circule, à la place en fait, du retweet, mets d'abord le doute avant. Va chercher dans le compte là pour vérifier si réellement cette publication existe ou pas. Si elle a été supprimée... tout le monde en a ligne, parce que c'est informaticien. On est spécialiste dans Makambo. Olobi, oza, si vous avez na kotala boy. Discussion que na Twitter na kotala boy, na zomona ke ils ont tweet à Stani. Stani, journaliste à Jeune Afrique, information certifiée, a publié que le gouvernement suspendre paye à fonctionnaire jusqu'à ce qu'il récupère Goma. Facilement. On est dans le groupe WhatsApp. Alors, personne là dans le groupe. Comment est-ce qu'on va reconnaître que ils ont fait, ils ont le coup. C'est aujourd'hui, yo aujourd'hui na groupe WhatsApp, aujourd'hui capture. Et na groupe WhatsApp, juste comment le groupe WhatsApp et dans le groupe WhatsApp. Yangoana, ngapena ya zwa yango na groupe WhatsApp. Et na groupe WhatsApp, eza capture. Mais au moni bien que capture wana et la qui c'est loko uti na Twitter. Kasi kende na Twitter.
na compte Stani Mon Dieu, se passe à Twitter, c'est tout ça l'attention. Mon Dieu, se passe à Twitter. Mais c'est aussi question, à part ce que Mbazoloba, mon Dieu, se passe à Twitter, mais mon Dieu, ça a doté à bon sens. Bisomo Penato Fandi, guerre et bandit, Toebi Ketozo Bunda. La dernière fois, ils ont occupé c'était pendant 2 mois. 2 mois, oui. La dernière fois, c'était pendant 2 mois. Pendant les périodes il y a RCD, c'était plus de 4 ans. Et puis, on s'organise pour faire la contre-offensive. Tout éviter quand est-ce que cela va aboutir. Le gouvernement va suspendre paix à bas fonctionnaires pour ça. Ça veut dire, tout ce qu'on peut dire, des techniques de faire ci, de faire ça, on en appelle d'abord au bon sens de tout un chacun. Et donc, c'est le bon sens qui te permet, face à une information, de pouvoir donner à cela la crédibilité ou non. Quand déjà tu doutes, ça ne sert à rien de continuer automatiquement. Dénoncer Moutoua, non, à Tchélo, quoi, n'a pas eu ce que non, l'euro publié, et ça va bêtise. Mais ce que Lingui, en le confrontant d'avoir des éléments, on a ce que ça là justement travail et recherche, on a pour tout ça et pour nous démontrer que non, les infos. Mais je vais vous montrer encore. Et s'il était, avant tout compte, qu'on a deuxième partie par rapport à contre, on a créé, on va regarder notre compte. Ça, on a attribué ça à Steve Wemby. Je sais pas, on va regarder où le ministre des Finances informe l'incapacité du gouvernement. Je ne sais pas si on va discours retrouver ce compte. On a vraiment, merci à nos amis du Conseil national des cyberdéfense, ils ont mis à notre disposition. Voilà, ça c'est non, il y a Steve Wemby. Tout ça, on a Steve Wemby. Steve Wemby, où il dit, je ne sais pas si Discovery, on va aller très vite, voilà. Ça c'est Steve Wemby. Quant à Steve Wemby, le ministre des Finances informe de l'incapacité du gouvernement d'assurer la paye des agents de l'administration publique pour ses premiers... Alors, et les invite à utiliser... Il faut qu'on réfléchisse dans la tête. Et quoi, on a pas goûté ça. On est au ça. Et puis, Pessi, au Canada, tout ça. Ouais, le ministre des Finances a bien incapable de foutre. Et là, il y a un ciblage. Mouto, il y a l'information. Au moni, Kokomabiso Tokomaka, na komi, na ba réseaux sociaux. La perception des réseaux sociaux, c'est une arme. Biso a réseaux sociaux, les années na ke na ba na restaurant, to kangi ba photo, to boaki na Twitter partout, ti na Twitter na boaki ba photo pour na kendaki na ba na restaurant. Ils a bongo pour na ba tunyon sauter. Ils a na ba tu oyo ba vandi ba ciblé. Vous voyez que ba tweet oyo la cible maintenant dans cette guerre est comme il va fonctionner. On veut créer, paralyser le système de la fonction publique. Bakota ba grève, je m'excuse. Bakota ba grève, basala ba marche, ba se soulever. C'est un ciblage. Parce que yo ato ozu yango, bon, nga na zu yango naza fonctionnaire te. Ata na siliki et osuke la nga na mutema. Mais fonctionnaire, il est touché directement dans son amour propre. Et en bon, il a travaillé. Azamba calcul, il faut fouta parler, il faut bana batanga, il faut bana balia, et puis il faut fouta été tibitumbe aussi. Qu'est-ce qu'il se dit? Bateau va remonter à la biso. Bitumbe aussi en colonie. Gamutu na koti sagi barandango na gom. Là, je parle comme un qui, non? Ngamutu na koti sagi ngona ron. Bango bakoki ko bunisa bango kuna te, ba okata ka mbongo. Bango moko ba salaire na bango wana. Pone ba okata te, ba député bobo tout ça, ça dit pour en fait commenter battu contre gouvernement, commenter battu contre un peuple et ressortir et l'orobalo toujours du Congo. Qu'en réalité, le Congo, c'est un État défaillant et que le Congo est un Bokambo et ça l'a bien été. Et il y a un autre Kendarako, c'est la Rwanda Makambo. Makambo, bisomo to gérer. Et on a de temps en temps, il faut détourner Batou, na ba question, il y a guerre, comme il y a les causes profondes, les root causes du conflit. C'est Bilo Rabatouti, Bilo Rabat frontière, tout ça. En réalité, le cause profonde de la guerre, et ça, minéré. Et qu'on détourne sur cette question-là, pour nous sur des questions intérieures, sur des questions de gestion en Moka, sur des questions de défense, tout ça, sur des questions d'inondation, sur des questions de tout ça, qu'on pomper pendant une période pour vous amener en fait à pouvoir vous rebeller contre votre gouvernement, qu'on perde confiance. Parce que capital confiance, c'est ça, capital mort, il y a la sélectivité. C'est global.
Donc, si on a confiance na ote, na mambo mbongo, ato yo yebisanga mambo nzambe, na lobake non oyo au pasteur en wande nini alors à sérieux na mambo mbongo. Si on a yebi oza sérieux na mambo ba chéri, soko yelinga kopa mbongo, comme na yebi déjà ko za mutu mo bo moins sérieux. Ozwa mwasi ya ndeko na yo, ozwa mwasi ya camarade na yo, tout ça. Oyo yebisanga que non kopa eza boy tout ça tout ça. Na roza na tendance à ko douter yo. Parce qu'on a dit que dans le domaine, on a la preuve qu'on a sérieux. C'est la même chose. En fait, ils veulent le gouvernement, comme un gouvernement irresponsable, comme un gouvernement qui demande à la population de faire des efforts. Alors que moi, ça a effort, mon côté, alors que toutes ces questions, ils les ressortent pour ne pas perdre confiance dans le gouvernement. Comme ça, et un gouvernement, il y a guerre. Comme déjà, vous avez la confiance pour nous voter, donc vous vous dites que non, en réalité, il y a défaillance réellement à gouvernement. Est-ce que le problème à Rwanda, Rwanda Ibaka, Osko Atika Kawana, Poanine Salaraboité, donc, vous banalisez un peu cette question-là, parce qu'il sait que c'est par l'engagement citoyen, c'est par comme on l'a fait dans le passé. Et là, maintenant, il faut fragiliser de l'intérieur, il faut créer scission moroboe, et à la politique, et à la sociétale, et à la sociale, de sorte que tout un décalage entre les diriger le peuple, tous en a confiance sur des questions intérieures. Et comme ça, lorsqu'il s'agira de la question sécuritaire, lorsqu'il s'agira de la question d'agression, et que Bangoua, ça la laisse parce que déjà, tu perds de confiance. Alors, je voudrais qu'on puisse regarder cet élément. On va maintenant ouvrir ces dossiers sur les différents comptes que le Rwanda est en train de créer. Et puis, ça informe. Donc, on sait compte à solo. Ok, ça, Patrick Meko, tu as fait un travail exceptionnel. On va regarder cet élément. Et on revient juste pour en discuter. Regardons. Je vous ai présenté dans la dernière vidéo que nous avons faite les enquêtes du CPG qui ont donné des résultats probants sur l'armée numérique rwandaise. Son travail de désinformation, de saper le moral du peuple congolais. Cette fois-ci, nous revenons, pour ceux qui doutent encore de l'existence de cette armée, nous revenons pour décortiquer un compte, celui de Mireille Sugira. Mireille Sugira est donc présentée comme étant une activiste congolaise vivant à Goma par le faux compte portant le nom de Mireille Sugira. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer sans peur d'être contredit que Mireille Sugira est une personne rwandaise qui a cessé de vivre depuis l'année 2013. Parce que nous avons recoupé à la fois les informations repris sur le compte Twitter de Mireille Sugira avec le compte Facebook au nom de Mireille Sugira, qui est un compte qui a cessé toute activité depuis 2013. Et les photos reprises en 2022-2023 sur le compte Twitter de Mireille Sugira sont les photos publiées en septembre 2013 sur le compte Facebook de la vraie Mireille Sugira. Qui, en passant, nous disons au nom de CPG, paix à son âme. La vraie Mireille Sugira était localisée au Rwanda et avait des liens avec que des pages rwandaises, RTL Rwanda, FPR et j'en passe. Aujourd'hui, la Mireille Sugira, la pseudo Mireille Sugira, nous avons suivi ce compte en le géolocalisant et nous avons découvert que ces comptes, ces faux comptes de l'armée numérique rwandaise se déplaçaient en groupe et ils ont été localisés entre Bunagana et Kishishe, et précisément à Kishishe, c'était dans les temps voisins du massacre de triste mémoire perpétré par l'armée rwandaise et le M23 dans cette cité. Nous avons donc localisé un groupe de 5 à 6 comptes de l'armée numérique rwandaise à cette époque-là autour de Kishishe. Et une fois retournés au Rwanda, nous n'avons pas pu suivre parce que pour nous, le compte de Mireille Sugira était un faux compte utilisé par celui que nous présenterons dans notre prochaine vidéo et que nous considérons comme le général de cette armée numérique. Mais en traversant la frontière, les deux comptes se sont séparés. L'un s'est dirigé vers Kigali et l'autre vers Rubavu. Mais très souvent, ces deux comptes se retrouvaient à Kigali. Mais alors, nous avons pu, en suivant un troisième compte, celui de Félix Mungezi, était toujours localisé au même endroit que le compte de Mireille Sugira. Pire encore,
En remontant les adresses IP, nous sommes arrivés à la conclusion nette, précise et claire que le compte Félix Mungezi et le compte Mireille Sugira fonctionnaient sur le même device, sur le même appareil, parce qu'ils ont commencé à passer avec la même adresse IP. C'est Félix Mungezi, un homme rwandais qui tient le compte Mireille Sugira, et que nous le mettons au défi. Si aujourd'hui il peut nous publier une photo récente de Mireille Sugira, nous le mettons au défi, parce que la dernière photo publiée sur le compte Mireille Sugira est une photo que nous avons localisée par des méthodes de recherche d'images inversées. Nous avons pu localiser cette photo sur un site indien, brandly.in. Ce site-là est un site, un média social indien sur lequel nous avons pu retrouver cette photo. Et donc, ce n'est pas Mireille Sugira, pas du tout, parce que Mireille Sugira n'existe plus. L'armée numérique rwandaise, aux ordres de Albert Rudatiburwa, continue à promouvoir les idées expansionnistes et génocidaires du Rwandais sur le sol congolais. Le CPG est maintenant lancé dans cette guerre pour redonner et redorer le blason de la République démocratique du Congo, très longtemps terni par ses ennemis de notre peuple, ses ennemis de notre paix, ses ennemis de notre quiétude. Et ainsi, comme nous avons pu vous traquer, nous sommes derrière vous. Patrick, Christo, Mireille Sugira, ses comptes est très actif sur X avec les informations sur la République démocratique du Congo. Mais là, dans cette vidéo, on nous dit que Mireille Sugira est à compte Moïse à la raté, à Lukuta. Comment tu expliques ça, Patrick? Nous vous démontrons noir sur blanc que ce compte appartient à une personne qui a existé des maîtres depuis 2013. C'est clair, parce que sur X, elle est très active, comme vous dites. Sur Twitter, hein? X, oui, bon, sur X, Twitter. l'ancienne Twitter. Ouais. Sur Twitter, elle est très active. Mais allez la chercher sur Facebook. Allez la chercher sur Instagram. Et revenez-nous pour nous dire quelle est son activité sur ces autres réseaux sociaux. Vous avez tous des téléphones connectés, vous n'êtes pas actif que sur un seul réseau social. Et elle, quand vous allez sur les autres réseaux sociaux, c'est depuis 2013 que ça s'est arrêté. Et les photos publiées sur Twitter, comme tu dis, ce sont des photos d'avant 2013 sur Twitter. Mutuango a kolakate. Donc le visage qu'elle a en 2013 sur Facebook, c'est le même visage qu'elle a en 2025 sur Twitter. Mutuango a kolakate. Est-ce qu'on a eu le temps, les comptes, ces comptes rwandais, comment ils fonctionnent? Parce qu'il y a, j'ai vu qu'il y a Mireille Sugira, il y a Kivu 243, il y a... comment ça fonctionne? Et d'ailleurs, par rapport à cela, vous verrez que la fameuse Mireille Sugira, là, qui en réalité, c'est un homme rwandais qui utilise ces comptes-là, vous verrez que tous, ils disent qu'ils sont originaires soit de Rutshuru, soit de Masisi. Ouais. Que c'est chez eux, qu'ils sont rentrés chez eux, qu'ils sont là-bas et qu'ils auraient fui pour aller vivre au Rwanda. Mais contrairement à Albert Rudatiburwa, machin, tout ça, c'est lui qui dirige cette armée numérique rwandaise. Lui, quand il a traversé la frontière pour arriver à Kishiché, il a fanfaronné sur ça, on a vu des photos. Mais tous ces autres comptes-là qui feignent d'exister réellement, vous ne verrez jamais leurs photos en train de circuler quelque part. Et même là, maintenant qu'ils ont occupé une partie de Goma et qu'ils sont là, ils font des conférences de presse, etc., tout ça, attendons voir s'ils vont publier une photo là-bas. Et même lorsque nous avons réalisé cette vidéo, c'était en 2023, elle a commis une erreur. Lorsqu'elle a senti qu'il y avait le compte, en fait, le monsieur qui gère le compte a commis une erreur lorsqu'il a senti qu'il y avait une pression de notre part pour aller prendre une photo de quelqu'un qui ressemblait à cette dame. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent ça en noir et blanc. Parfois, ils mettent des emojis pour lorsque vous allez faire la recherche, que ça ne soit pas identique, que vous ne retrouviez pas la photo originale. Or, là, maintenant, ils ont commis l'erreur, c'est que malgré que la fille avait mis la main sur le visage comme ça pour cacher le visage, mais comme métisse, tout ça comme la photo de cette dame, on est allé retrouver ça sur un site indien, un réseau social, un site indien où la dame et là-bas avait publié, et ce n'est même pas la même que celle-ci, mais ils ont juste mis une photo où vous aurez l'impression que c'était ça. Quand on a fait encore pression qu'ils publient une photo, ils sont allés prendre une photo là, je sais pas moi, faite par intelligence artificielle, qu'ils ont publiée. Mais vous voyez, comme Patrick le disait,
que ce sont les mêmes photos qu'ils ont publiées comme étant des photos récentes en 2023, qui étaient publiées 10 ans avant, en 2012, en 2013, tout ça, qu'ils relancent ça maintenant sur X pour dire que c'était de photos réelles. Et depuis qu'on a fait cette pression-là, vous verrez que la dame publie juste des informations, tout ça, en tout cas la présumée Mireille Sugira publie juste des informations, mais elle n'est plus vraiment dans la confrontation comme elle était avant. Ces comptes-là fonctionnent comment? Ils ont créé une identité kivusienne, comme une appartenance du Kivu, qui sont du Kivu, mais ils sont attachés au Rwanda, entre guillemets, parce que c'est de là que viennent leurs ancêtres, que viendraient leurs ancêtres. Et donc, ils disent qu'ils sont de Rutshuru, ils sont de Masisi, ils ont des noms, en fait, qui ont des noms à connotation, des noms comme des noms rwandais, mais qui sont aussi des noms que l'on retrouve. Exactement. Ce ne sont pas des gens qui existent, en fait. Et même, parfois, vous allez voir au Rutshuru, machin, Kivu autant, Goma, ceci, tout ça, résidence Kivu, tout tourne autour de l'identité Kivu. Et puis, c'est d'abord eux qui produisent en fait l'information. Parce que là, ce ne sont pas des comptes revendiqués par des individus, c'est comme des comptes comme CPG, c'est comme des comptes Kivu Pulse, c'est comme des comptes des organisations avec leur radio Voice of Kivu, qui est aussi très active pour raconter n'importe quoi. Et d'ailleurs, celle-ci, le compte Miguel Sugira, là, dit qu'elle est journaliste, elle serait journaliste à Voice of Kivu. Et donc, ils créent tout ça pour non seulement manipuler l'opinion internationale, mais c'est surtout pour tromper les gens qui sont au Kivu, pour inoculer un venin, pour leur faire croire qu'ils doivent être solidaires et qu'ils sont abandonnés par Kinshasa, qui se trouve à 2000 km. Et nous le disions déjà depuis 2022-2023. Mais écoutez le langage de Yolande, qui a fait une interview avec la ministre Wagner, que je salue et que j'encourage beaucoup parce qu'elle l'a mis KO, lors de cette interview. C'est justement pour que les gens comprennent comment ça fonctionne. Yolande Makolo, qui est porte-parole du gouvernement rwandais. D'ailleurs, elle s'est fait passer en ayant un parent congolais, et pourtant, elle est rwandaise. Et elle a été mise au devant de la scène à ces postes-là, à dessein, en fait. Autant que sa sœur qui est à Rwanda, c'est vraiment fait à dessein. Et sur Yomoni, Yolande Makolo, Willy Makolo, exactement. Et vous allez entendre qu'est-ce qu'elle dit. Elle dit le gouvernement de Kinshasa est à 2000 km d'ici. Vous n'êtes pas à côté de la frontière rwandaise. Nous ressentons la menace. La population de Goma vit ce qu'elle vit, tout ça. Le ministre des réseaux sociaux, leur ministre des Affaires étrangères, qui est le ministre qui est devenu TikToker, il m'a bloqué dernièrement, le même là, parle aussi souvent en faisant croire aux gens que le gouvernement, comme il est à 2000 km de Goma, est en déphasage avec la réalité sur place. Et ça a été commencé par être inoculé par tout cet écosystème-là, Rutshuru, ceci, Kivu, ceci, Goma, ceci, et tout ça, de vraiment faire croire aux gens de là que vous avez plus intérêt, vous avez plus à avoir avec le Rwanda qu'avec Kinshasa, en fait, qui est en décalage avec Alors, Patrick, je voudrais, avant que je te laisse réagir, je voudrais qu'on regarde la liste de ces différents comptes. Et c'est Belé Bakontango. Il y a une vidéo que vous avez réalisée sur la liste des différentes comptes. Bakontango, ils ont tellement belé que, sur cette attention, on dit, parce qu'on parlera comment ces comptes ont parlé des mercenaires congolais, des mercenaires étrangers qui étaient à Goma, présentés, et pourtant, en réalité, ils ont fait la désinformation. Exactement. On regarde d'abord la liste de ces différents comptes. Ils ont tellement ébellé que ceux qui... Voilà, la liste est là. Patrick, je voudrais que tu puisses commenter. On va commencer par la vidéo, on va terminer par cette liste, la vidéo qui démontre justement la liste de ces différents comptes. On va regarder. Non, le temps que... bon, on reste sur la Patrick, je voudrais que tu commentes sur cette liste qui s'affiche sur l'écran. En fait, comme je le disais tout à l'heure, c'est une armée, au fait. Une armée avec différents secteurs. Il y a des analystes, il y a ceux qui préparent la partie opérationnelle et tout ça. Jusqu'à arriver à avoir les comptes, comme on l'a expliqué, c'est une étude. On peut dupliquer le compte de Jesse, tout comme on peut créer des comptes. Ils créent des comptes avec des noms congolais à dessein. Comme on l'a dit, les Congolais, je fais confiance à un nom congolais. Je me dis que les informations qui viendront de ce compte-là sont forcément des informations crédibles. Et par contre, c'est dans le cadre d'une désinformation. Je prends le cas du Kivu.
qu'est-ce qu'ils ont fait dans les zones du Kivu? Tout va sur une stratégie. On envoie des massacreurs dans les régions de Beni, Rutshuru et tout ça. Ils sont dans les villages, ils tuent et tout, et puis ils se retirent. Là aussi, les jeunes sont sur les réseaux sociaux. Et on crée des comptes maintenant avec des gens, avec des noms, des gens qui racontent une histoire comme ayant aussi été victimes de ces massacres-là. Et ces gens parlent maintenant aux jeunes sur les réseaux sociaux de ces coins-là. Et ce sont des noms peut-être même qu'ils connaissent. On sait qu'il y a une famille dans le quartier, une famille Mukendi, Baboma, Papa Nabango, Bakima. Alors moi, je me présente Jean Mukendi. Donc, des Jean Nabango et Akima. Maintenant, je commence à vous dire que j'ai trouvé une meilleure vie au Rwanda. Voilà, vous aussi, vous devez vous identifier au Rwanda pour vous en sortir comme moi. Et ce qui fait que certains jeunes, c'était pratiquement un lavage de cerveau, ça prend du temps. Et certains vont même aller à s'enrôler dans les groupes armés, s'enrôler dans le M23 sur base de cette manipulation-là. Cette liste, c'est un travail de fond que nous avions fait, je pense, en 2023, où nous avons pris ces comptes-là, Sugira, Albert, qui est le général de l'armée numérique rwandaise, en passant, c'est un ami au beau-frère de Kagame. Ça, nous avons fini par le découvrir. Il ne peut pas se cacher. Et même Willy Mandi, déjà sur cette liste, on l'avait mentionné à l'époque. Il niait parce qu'il vit au Canada, mais dernièrement, il a été officiellement nommé par le M23 comme faisant partie en fait, de cette structure-là. Alors justement, je voudrais qu'on regarde cette vidéo et on revient justement pour maintenant donner les astuces, comment lutter, c'est quoi le bonne pratique pour lutter contre la désinformation. Regardez ça. Alors Patrick, quand on regarde ces comptes, on va continuer à diffuser ça comme ça. Quand on regarde ces comptes, ce sont des comptes certifiés, ce sont de noms congolais. Comment tu nous expliques ça? Comme je le disais, c'est une armée. Comme on a les FARDC, je ne sais pas moi, l'armée ougandaise, c'est une armée. Et dans cette armée-là, vous voyez que une armée ne se bat pas sans stratégie. Je viens d'expliquer la stratégie utilisée sur Beni et autres avec les massacres et tout ça. C'était le but des massacres. Actuellement, vous allez voir sur tous les comptes qui sont en train de passer là, vous vous reconnaissez. Vous avez des noms même de votre province. Vous vous reconnaissez dedans. Pourquoi? Justement, parce que c'est FRDC. Quand je vais lire FRDC, c'est l'armée congolaise. Ce qu'ils disent, c'est vrai. Si le compte FRDC, ce compte-là, FRDC, vous allez vous rendre compte que c'est le compte qui ne publie que les endroits où les FRDC se sont retirés. Allez sur ce compte, vous allez me donner raison. Il ne publie que FRDC avait telle localité, ils se sont repliés. Ils se sont repliés. Dans le fond, Azolaksanine, mais à compte, il y a FRDC. Et toi, tu vas te dire quoi? Basodango. Alors que sur le terrain, ce n'est pas forcément ça. Il y a d'autres comptes. Il y a un autre compte qui est là.
il est passé. Il y a Sandra Ibenge, et Makaka, voilà. Ce sont des noms congolais. Voilà, des noms congolais. Il y a un compte que j'ai vu là, je n'ai pas retenu le nom, mais qu'est-ce que ce compte-là a pour objectif? Ce compte donne des informations supposées vraies, vantant les FARDC. Mais en soi, ce sont des informations et créant de la psychose dans les populations locales. Je m'explique. Ce compte, qu'est-ce qu'il fait? Il vous dit il y a des intenses combats à telle localité. Discovery, remets-nous le compte. Je voudrais que ça tourne pendant que Patrick est en train d'expliquer. Comme ça, les gens vont vraiment voir à quoi ça ressemble, en fait. Il vous dit qu'il y a des combats intenses à telle localité. À 6 heures, à 8 heures, les FARDC ont fait une grande avancée. Là, c'est compte qui donne l'information. Oui. Et nous, on dit, c'est une bonne information. À midi, les FARDC contrôlent 80% du territoire. À 11 heures, les bombardements de l'ennemi sont en train de tuer les civils. Les FARDC ont pris option pour ne pas sacrifier la population de se retirer. On comprend. Ah oui, ils ne peuvent pas sacrifier leur population, ils sont retirés. En vrai, il n'y a jamais eu de combat dans cette localité. Il n'y a jamais eu de combat. Ça veut dire que dans les habitants de cette localité, il y a une psychose. C'est-à-dire que... On nous a abandonnés. Non, tous en habitent Tumba. Basoda basibake, tous habitent Somoko. Les basoda habitent Babendani. Batu batie poa, batu pe batie poa, bakanyi biloko ke ego inda lobi. Et c'est comme ça qu'ils ont pris des localités. Gloria Chamala, je voulais parler d'elle. La Gloria Chamala ici, c'est aussi un faux compte, mais qui s'est fait passer pour un compte congolais. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de noms. Bon, on est à la RTNC, je dois le dire. Vous savez, il y a eu une fake news. J'ai salué le ministre Mouyaya parce qu'il fait un travail remarquable, notamment par rapport à cela. Et il y a eu on a dit que lorsque le paix à son âme, le général Chirimani est décédé, ils ont diffusé une fake news pour dire que c'était le général Chibangu qui sera nommé gouverneur militaire. Et rien n'est fait au hasard. Ils avaient déjà précédemment commencé à dire que vous, les Kivusiens, vous mourrez pour les Kassaïens qui gèrent à Kinshasa. Donc, ils ont virus, poison d'abandon. Exactement. Et vous verrez qu'ils ont aussi beaucoup de comptes diaspora katangaise, tout ce qui inoculent le poison du séparatisme au Katanga, qui vendent l'identité katangaise, les vaillants katangais, Kyungwa, Kumwanza, tous ces membres. Ils ont un faux compte. Voilà, pour attirer la sympathie des Katangais. Et entre deux choses qu'ils publient sur l'identité katangaise, ils glissent le venin du séparatisme pour justement nous amener à pouvoir à nous diviser et pour opposer les Katangais aux Kassaïens. Ils créent des comptes Kassaïens où des Kassaïens insultent les Katangais, où les Kassaïens insultent les Kivusiens, etc. Tout ça. Et puis à la fin, on vous dit que vous ici, vous mourrez pour le pouvoir des Kassaïens, vous mourrez pour ceci, tout ça. Et pourtant, il y a eu, on va dire, une alternance, non seulement de régimes, mais aussi même des blocs, on va dire, des blocs ethniques, des blocs, des tribus, tout ça. Et à chaque fois, on a toujours travaillé pour l'unité nationale. À chaque fois, on a toujours travaillé pour que chaque Congolais, où qu'il se trouve, se sente pleinement congolais, juste pleinement de ses droits et puisse bénéficier en fait de richesses de notre pays. Que ce soit les richesses du Katanga nourrissent les gens de l'Équateur, les bois de l'Équateur construisent des maisons au Congo central, le courant du Congo central nourrit les industries au Katanga. Et donc le Congo se un et qu'est-ce qu'ils font? Ils nous font brandir une chimère qu'on serait mieux en étant seuls parce que nous faisons le lit aux autres, que nous nourrissons les autres. Pourtant, c'est dans l'unité que nous sommes forts. Et ils l'ont fait justement pour pouvoir nous fragiliser. Et c'est dans cette optique-là. Et c'est ainsi que j'aimerais faire un appel. En profiter pour faire un appel aux acteurs politiques que nous sommes. Voilà, je l'ai senti et c'est comme ça que je suis directement entré dans la conclusion. J'aimerais faire un appel à toute la classe politique. C'est vrai que je suis jeune. J'aimerais faire aussi un appel aux jeunes parce que nous l'avons déjà fait. Les jeunes, nous sommes déjà mobilisés. Mais surtout à la classe politique. Nous sommes très jeunes, nous venons d'entrer dans ces domaines politiques-là. On aimerait bien être, on va dire, être guidés par les aînés, notamment par rapport à cette fibre patriotique-là. Parce qu'eux savent le manque de patriotisme, qu'est-ce que ça fait comme du mal à notre pays. Eux, ils peuvent nous aider par rapport à leurs erreurs. Tous ceux-là qui sont là, ils ont été à Sun City. Ils ont été dans différentes négociations. C'est comme j'ai aimé, c'est que l'ancien président avait dit à Cap Kivu en 2013, c'est que c'était une erreur de signer l'accord du 23 mars avec le Rwandais. L'accord justement qui a vu naître le M23, tout ça. Et que si c'était à refaire, il ne les référait jamais. Alors, mais vous verrez ces partisans aujourd'hui appeler au dialogue,
alors que leur propre maître avait déclaré que plus jamais avec le Rwandais, que plus jamais que nous fassions cette erreur-là. Et donc, que tous les responsables politiques qui nous suivent puissent beaucoup plus être engagés dans cette guerre, parce qu'elle n'est pas la guerre de Tshisekedi. C'est une guerre existentielle. Les pays pour lesquels vous vous battez dans la rue, vous vous battez dans le parti politique pour les diriger demain, c'est ces pays-là qui est en péril aujourd'hui. C'est notre destin en tant que Congolais qui est mis à mal. Cette conclusion à la fin. Alors, Patrick, parlons justement, terminons avec... c'est quoi le bonne pratique pour lutter contre la désinformation? Comment faire pour que la désinformation, tout ce que nous venons d'évoquer ici, ne puisse pas passer par moi? Jesse, je vais le prendre sous deux angles. Et je vais le dire dans les deux langues, en français et en lingala. Le premier angle, ceux qui sont élitistes et tout, vérifiez la source des informations que vous recevez. 2, confronter ces informations, bien que vous ayez vérifié la source, confronter ces informations avec d'autres sources de référence. 3, vérifier autour de soi que l'information, avant de la partager, elle répond déjà aux deux premiers critères. Vient-elle d'une source crédible? Est-ce que les sources de référence la confirment? Et alors là, vous pouvez partager. 4, je dirais, partager ces bonnes pratiques-là avec son entourage. Avant de publier, assurez-vous que ça vient d'une source crédible. Assurez-vous que c'est vérifié par des sources de référence qui sont aussi de grande crédibilité. 3, vérifiez qu'il n'y a pas de fausses informations sur cette même information-là dans votre entourage. Et 4, vous pouvez partager. Alors, je voulais le dire dans Lingala. Tant que vous avez information dans le téléphone, dans le groupe WhatsApp, ou dans Twitter, ou dans TikTok, parce que parlons de TikTok, c'est notre réseau à nous les Kinois. Nous nous sommes appropriés TikTok. TikTok, ou avez information, ou esalibo. Avant au Kabayango, Lukana nous a s'assuré que Isaiah solo. Avant au transférer avant transférer pour biso musapina biso o pousse ezalaka directement na bouton partage ezalaka ngomba la moko mais to éduquer na musapi wana avant au kende bouton partage to lukana no to tuna pe ba misusu le plus simple ezalaka ko tuna te ke na pesi on yo po yokaki to yeba pe ko to biso nyonso to yeba page ya RTNC to yeba page il y a une source à référence. Page, il y a 100% FARDC. Tu as vu que l'info est solo à FARDC, l'info est solo à front, et ça n'a pas joana. Tu as vu que alors, le Conseil national de cyberdéfense vient de mettre en place le cyber-alerte. Je crois qu'on va prendre ces cartons, on va terminer par là. Oyo et qu'on permettre biso désormais de vérifier l'information. Ce que mon information, ils ont tambo, ils ont yenga, bakomi boye, qui n'a pas joué. Ils ont utilisé un réseau X pour l'instant, qui n'a pas joué comme cyber alerte D143. Ça s'appelle cyber-alerte, ou plutôt bien tiré de 8, ou qui a tiré au yasewana. Cyber-8 alerte D143. Ça nous permet justement de vérifier l'information. Et vous pouvez savoir que l'information est liée à Solo, ce qui est lié à Lokuta, ce qui est une page Oyo, ça permettra vraiment de vérifier l'information. On dit un grand merci au Conseil national de cyberdéfense. Grâce à eux, nous avons cette émission. Mais cette émission, on vous dit, mesdames et messieurs, ce n'est pas fini. On va commencer ces genres d'émissions où on va vous expliquer le poison rwandais. Comment est-ce que Rwandais, virus, virus, monsieur, on va terminer pratiquement. Parfait. En 5 secondes, je vais vous donner en 5 secondes le mot de la fin. Ok, donc je pense que j'ai déjà fait cette sensibilisation-là. Tu as déjà dit ton mot de la fin. Oui, mon mot de la fin pour les politiques. Mais là, je vais m'adresser à la jeunesse.
même à tous ceux-là qui sont dans un domaine d'influence, qui sont dans le domaine de l'influence. Parce qu'aujourd'hui, il y a une industrie de l'influence. Les gens s'appellent influenceurs. Des influenceurs. Les gens payent le loyer avec le fait d'être influenceur. Et je veux vous dire que ne cherchez pas forcément que l'on vous appelle, que le ministre Mouyaya vous appelle, que le conseil vous appelle ou que la présidence vous appelle pour défendre votre pays. C'est une question nationale, c'est une question de souveraineté, c'est une question d'honneur, c'est une question de dignité. Comme je l'ai dit toujours, notre génération existe pour restaurer la dignité de notre peuple, bafoué par nos aînés. Nous pouvons corriger le tir pour que demain ne ressemble pas à hier. Merci. Et c'est aujourd'hui que ça se joue. Naba méga nabino, oh tchakapo benga chéri, oh tchakapo, oh tchaba vente en ligne, na statut, na tout ça. Les mêmes méga wana salé la ngopo na pour défendre Mboka parce que oh nyon so moni yo balaki so yo. Tout ça, il y a un moyen na biso moko. Naza na poste politique te, naza millionnaire te, na o mukio nazo zo na entreprise na ngao nazo bunda ka ndenge yo pozo bunda na cop no mukio wana na zu yango na tchango na disposition mboka parce que ça m'a belé à bakoko na biso il faut défendre. Merci beaucoup Christian. Merci Patrick, un dernier mot. Je vais juste m'adresser à tous les Congolais. L'exercice est simple. Kobana lelo tous les matins avant au banda kosala quoi que ce soit na téléphone na yo, na ba réseau na yo, publie quelque chose de positif sur ce pays. C'est ça mon appel. Merci beaucoup au Conseil national de cyberdéfense. Merci à toute l'équipe qui dirige le Conseil spécial du président de la République, M. Jean-Claude Boukassa, ainsi que l'AP Nathalie Malaïka Kienge. Merci à toutes ces équipes. Désormais, vous aurez ces genres d'émissions où on va vous expliquer en détail comment ça fonctionne sur les réseaux sociaux, comment lutter contre la désinformation. Jacques Nzinga, Marlon Kachunga, Nassina Lobi Lelo, Mikolo Nga Noir, on n'a pas Mikolo Noir. Nga Noir, Ti Corneille Nanga, Ti Adam Chaloué, Ti Henri Magie, Ti Yav, Ti Banamai, pour comprendre que vous êtes faux. Ti pour comprendre que vous êtes faux jeune. On y a aussi le bangoti. Dans 2 jours, plus de 700 Congolais tués na Goma. Dans 2 jours. Et j'ai vu une mise à jour et comme 1200 quelque chose comme 1200 quelque chose tués. Ça a un gros plan. On a expliqué à Maï. Pour te bani, Henri Magie, Adam Chaloué, Corneille Nanga, Maï, te bani. Vous comprenez? Si vous expliquez à nous, na minute, vous se sentir ndeni. 1200 personnes à 2 jours, badaye. Pe kopango pe toyebi. Bino batali bosote. Ba wamba dia wamba baleka na kopo yo. Ba à l'époque batambo mwamba baleka na kopo yo. Na suka toyebi ngana bino toyebi ke ba ko bwakisa bino pour ba continuer kop na bango ndenge ezali. Bo siko ebisanga. Bino mo bo sentir ce qu'on ndeni. Ya. Bwa faux jeune. Na minito. C'est-à-dire que bozu kop ba tchebino na pour vous ba tchebino na kop pour ba bari ba na mai. Ya mais OK bo beti faux. On a répété bien ce soir. Corneille, Henri Magie, Adam Chaloué. Il y a comment il s'appelle encore la dame Béatrice ou... Yannick Kisso là. Il y a Boaba faux jeune. Et puis Mama Solo, Bobeti faux. 0. Au revoir.